Bezrat Hashem, nous allons essayer aujourd'hui de faire le Daf Mem Dalet de Maseret Nida. Nous en sommes à la Mishnah, Daf Mem Gimel Amud Bet, en bas de la page. Tinoket. Tinoket Bat Yom Echad. Une tinoket depuis le moment où elle a même un jour. Metamea Benida, elle peut être Mea Nida si elle voit du sang. Si elle voit du sang, effectivement, elle peut être Mea Nida. Batasariami, Metama Beziva, à partir de 10 jours, elle peut être Metama Beziva, parce que forcément, pour qu'il y ait une Ziva, il faut au préalable qu'il y ait eu un cycle de Nida plus 3 jours pour la rendre Ziva, donc ça fait précisément 10 jours, comme on en avait déjà parlé. Tinok Ben Yom Echad, Metama Beziva, un Tinok pour un Zachar, cette fois-ci, peut être Zav à partir du moment où il a un jour. Ou Metama Ben Egaï, mais aussi il peut avoir n'importe quel Tsarat aussi. Metame bit Memet, ou aussi il peut rendre Metame en tant que Tmemet. Vezokek le Yiboum, et si jamais lui il est né avant la mort de son frère, il est Zokek le Yiboum, c'est-à-dire il fait que maintenant cette femme-là, elle est Skukalo le Yiboum. À partir du moment où il a un jour, la femme de son frère qui vient de décéder deviendra Skouka le Yiboum, c'est-à-dire qu'elle devra faire le Yiboum avec lui. Tandis que si jamais lui va naître un jour après la mort de son frère, donc là on considère que la femme ne sera pas chayav de faire le Yiboum avec lui, puisqu'il faut que le frère soit vivant au moment de la mort de son mari pour qu'il y ait la mitzvah de Yiboum. Donc nous dit la Mishnah, continue la Mishnah. Ou potermina yiboum, mais pareil aussi, il est potermina yiboum, c'est-à-dire que si lui il est né après la mort du père, d'accord, et qu'il a vécu même sha'achat, et qu'il meurt, il a remplacé yiboum, ça voudrait dire qu'en fait finalement, ce mariage a donné naissance à un enfant. Ou machil betrouma, et il permet de manger de la trouma, ça veut dire que si jamais il y a une bat Israël qui est marié à un Kohen, et que après ce Kohen là il meurt, et donc il y a un enfant qui naît par la suite, après la mort du Kohen, on sait que grâce à cet enfant-là, la mère va pouvoir manger de la terouma, et donc elle pourra en manger depuis le moment où il a Yom Echad. Ou pour Salmi la Trouma, donc ça c'est dans un cas de figure, donc là on va envisager plusieurs cas de figure, mais déjà le premier cas de figure, c'est une bat Kohen par exemple qui est mariée à un Israël, donc elle pouvait manger de la Trouma quand elle était chez son père, mais par contre, maintenant qu'elle est mariée avec un Israël, elle ne peut plus manger de la Trouma. Et si elle a divorcé de Israël, et que Israël il est mort plutôt, et qu'il a laissé un enfant, alors ça leur rend pas soul de manger de la Trouma chez son père, puisque en fait, pour pouvoir manger de la Trouma chez son père, il faut qu'elle retourne telle qu'elle était jeune fille, c'est-à-dire sans enfant. Et moi, elle va expliquer que c'est pas seulement un Yom Echad, même un Oubar, même si elle est Meouberet, aussi elle est Psoula. Donc elle va rentrer dans ce détail-là plus tard. Aussi on passe maintenant à Daf Mem Dalet. La Mishnah nous dit Venochel ou Manchil. Ça veut dire, la Gemara va expliquer exactement, qui peut faire cette notion-là de Yerusha. On va voir plus loin comment ça se passe. Que si jamais cet enfant-là de un jour peut déjà depuis sa naissance faire passer l'héritage, on verra exactement quel cas de figure plus loin. Lui-même va hériter, il pourra faire hériter aussi. Ve'aorgo chayav, celui qui le tue, il est condamné à mort. Il est considéré comme un khatan shalem pour son père et pour sa mère, pour tous ses krovim. On va expliquer plus loin dans la Gemara, par rapport à la règle de la Velout, ça va être expliqué plus loin. Nous dit la Gemara, on a dit dans notre Mishnah que la Tinoket bat Yom Echad est Metama Benida. On se demande la Gemara, Menan et d'où c'est-on cette chose-là? Donc répond la Gemara, des Tanoura Banan, Isha, Enyela, Isha, Bat Yom Echad. Lenida, Minaïn, Enyela, Isha, d'où je sais que Bat Yom Echad, Lenida, c'est aussi la même chose, Talmud Lomar, Ve Isha. C'est ce qu'on a vu plus haut dans le début de notre Koutim, justement où on disait que les Koutim, eux, ne tenaient pas de rachat Isha Ve Isha. Mais par contre, nous qui tenons le rachat de Isha Ve Isha, on considère que la femme, elle est Tmea Nida depuis qu'elle est Bat Yom Echad. On a dit aussi, de cette chose-là, Tanoura Banan, Isha, Enyela Isha,
Batasayamim leziva minaïn. Tanulomar veisha, la même chose, c'est le fait qu'il marquait vav veisha. Veisha qui tient vava, etc. Kushunagma, Tino ben yom echad, menan emiyed que cette chose-là de Tanura Banan, il y a marqué concernant le zav. Ish, donc la suite qui est zav besaro, zovo, tamehu, etc. Matanulomar ish. Nous dit la Gemara, la Rabot ben yom echad, chez metame beziva, pour nous dire que même un yom echad, il metame beziva. Nous dit la Gemara, dit Rabbi Uda, Rabbi Shimon ben Shabi Yocham ben Broka Omer. Et notre service, pas besoin de ça. Le fait qu'il est marqué Arehu Omer, Vazav et Zovo, la Zachar ve la Nekeva. Donc on fait la dracha de là, la Zachar kol shu ben Gadol ben Katan. La Zachar c'est kol shu même s'il est Gadol Katan. Et la Nekeva kol shei ben Gdola ben Ktana. On se demande à Gemara Imken, Ma Talmud Omar Ish, Dibra Torah Kilshon Bnei Adam. La Torah a décidé d'employer le Lachon des Bnei Adam, donc c'est pour ça qu'il s'est répété Ish. Mais il n'y a en aucun cas lieu de faire une dracha de cette redondance de termes. On nous a dit dans la Mishnah aussi que le Tinok ben Yom Echad aussi est Metame ben Gaim. Nous dit la Gemara explique Dirtiv, d'où c'est cette chose-là, Dirtiv Adam qui est Beur Bessaro, Adam Kol Sheu. Metame ben Memet, Dirtiv, pareil aussi on avait dit qu'il est Metame ben Memet, on explique du fait qu'il est marqué dans le passage, Nafshot. Nefashot Sharayusham, Nefesh Kol Deou, n'importe quel Nefesh, que ce soit en Gadol ou en Katan, normalement il faudra aussi, entraînera l'obligation d'être Mitaer Mikmemet. On a dit aussi Zokek Leibum, Vekek Leibum, Yurtiv, qui Yeshvo Achim Yardav, Achim Shayalaim Yeshiva Achad Baolam. Il faut que le frère soit là avec son autre frère pour pouvoir rentrer sa femme Chayivet de Yiboum. Pour terminer Yiboum, on a expliqué aussi, Ben Enlo, il faut qu'il n'ait pas d'enfant, Ve'aïtle, pour qu'on ait un enfant si jamais il est né, même s'il n'a qu'un seul jour. Concernant cette fois-ci la halakha de Machil Bitrouma, la Gemara va expliquer d'où on apprend cette chose-là, que la mère elle est Ochel Bitrouma, grâce à son fils, qui lui est le fils du Kohen finalement. Dirtiv nous explique la Gemara, Dirtiv, Vilid Beto, Hem Yuchlu Belachmo. Car Ebe Ye'achilu Belachmo, ça va la faire manger. On a aussi marqué, Posel, Minatrouma. Donc on sait très bien qu'une bat Kohen qui s'est mariée à quelqu'un qui n'est pas un Kohen, elle est devenue assoura de manger de la Trouma de chez son père. D'accord, c'est un passage explicite qui nous dit dans la Torah, bat Kohen, qui tient les Ishzar, Veyi Bitrouma Takodashim Lotochel. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de manger de la Trouma tant qu'elle est mariée avec son mari qui n'est pas un Kohen. Par contre, lorsque son mari meurt ou qu'il divorce, alors si jamais ils n'ont pas d'enfant, elle revient tout chez son père, elle pourra continuer à manger là-bas. Comme dans le passage où Bat Kohen qui tient les Ishach, qui tient Alma ou Groucha, Vezera Elna, Veshava El Betavia, Kinourea, Milechem Avia Tochel. Très bien. Donc moi, je vais expliquer, pour l'instant on comprend en tout cas que le Tana il vient et il nous dit que les possèdes du Trouma, ça veut dire que c'est seulement un Tinok Ben Yomo qui rend possible de la Trouma. C'est pour ça que moi elle va se poser la question. Donc elle va expliquer déjà que Vezera Elna, Marmana, Veaitla. On va dire Maïria, Zera. Même si elle est enceinte, dire-t-il Kinourea, Prat les Mauberet, si elle est Mauberet, elle n'est pas Kinourea, elle n'est pas comme telle qu'elle était quand elle était née à Ara. Mais en réalité, on a besoin des deux choses. Dès qu'à ta on avait écrit Vezera En, là, on a pu croire des Mekarachat Goufa, Vashta, très gouffé. C'est seulement le cas où elle vient avec un enfant, parce qu'au départ, quand elle était chez ses parents, avant de se marier, elle était qu'une seule personne, alors que maintenant elle est deux, donc c'est pour ça qu'on a besoin de passer pour nous dire que même à partir du moment où ils sont deux, c'est pas la même chose. Mais par contre, on a pu se dire qu'à Valhacha, dans le cas où elle est Meubret, elle est enceinte, vu qu'elle était une et elle revient une, on a pu croire que c'est bon. C'est pour ça qu'on a besoin du passage qui nous dit que la Meubret, elle n'est pas aussi considérée comme Neurea. Valhacha de Mikarachat Goufa, Vashtachat Goufa, et Matikou Katavachama Kinourea. Mais on avait dit Katavachama Kinourea, si la Torah nous avait dit que Kinourea, on a pu croire que c'est seulement la Meubret. J'aurais pu croire Mishum de Mikara Goufa Srika, Vashta Goufa Malia, j'aurais pu croire que c'est seulement la Meubret qui au départ est arrivé avec un gouffre qui était vide, Rekan, Srika qui était Rekan, et maintenant il est malais. Donc c'est pas la même chose que Neurea, tandis que là, elle revient telle qu'elle finalement, jusqu'à un enfant en plus. Avalacha de Mikara Goufa Srika, Vashta Goufa Srika. Et Matichut Srika, donc c'est pour ça que j'ai eu besoin de me dire les deux choses. La Gemara revient, elle repose la question, elle dit ok, tu m'expliquais les psukim. Krae et Tarut. La Mishnah, tu ne m'as pas expliqué la Mishnah, il y a marqué seulement un enfant Ben Yom Echad. Maïr, il y a Ben Yom Echad, Afilou Yorban Ami. C'est pour ça que la Gemara elle repousse ce pshat là, elle est dans le pshat Amarav Sheshet. Si on parle de quoi? Bekohen sheeshlo shte nashim. On parle d'un Kohen qui a deux femmes. Achat grusha ve'achat she'ena grusha. Une qui est divorcée, une qui est divorcée, donc qui s'est mariée avec elle Beissour. Et une qui n'est pas
divorcé, avec qui il s'est marié Be'eter. Et ce Kohen là il est mort. Veyesh lo banim, Mishena Grusha, il a des enfants de la femme qui n'est pas Grusha, donc ça qui est Muteret lo à la base. Veyesh lo ben yom echad mina Grusha, il a un ben yom echad de la femme qui est Grusha, qui était Asura lo. Maintenant, ce Vlad là, il est déposel be'avde aviv milechol bitrouma, il rend pas soul du fait que lui, il va aussi hériter de son père finalement. Et donc les avadim de son père, s'ils appartiennent aux enfants qui sont kshérim, ben, alors ils peuvent manger de la trouma, on sait qu'un avadim mange de la trouma. Tandis que s'ils appartiennent à cet enfant-là qui est pas soul, ben il peut pas manger de la trouma. Donc vu qu'il y a un héritage qui va venir, qui fait tout ça tabaït pour tout le monde, avant qu'il y ait le partage, donc cet enfant-là va rendre pas soul et va poser un problème concernant les avadim et va leur interdire de pouvoir manger de la trouma. Et ça se fait même Ben Yom Echad. Possède Bavde Aviv Miyachol Bitrouma. Ou la Poukem Rabbi Yossi, ça exclut le vide Rabbi Yossi, d'Amar ou Barnami Possède, qui dit que c'est pas seulement Ben Yom Echad, mais même un Oubar il est Possède. Comme Hashemalan, Ben Yom Echad, in Oubar lo, seulement Ben Yom Echad et pas un Oubar. Maintenant on revient à la Chad de Nochel ou Manchil qu'on n'avait pas vraiment expliqué dans la Mishnah. La Gemara, on va nous expliquer de quoi on parle. Il hérite de qui? Nochel Miman, de qui il hérite? Mi Aviv. Maintenant, Manchil les man, donc il hérite de son père. Donc il hérite de son père, de qui, à qui les Manchil, à qui il va faire hériter? Il n'a pas d'enfant, il va faire hériter à ses frères. Les Echav, mais Aviv. Alors on va se poser la question, puisqu'en fait, en réalité, c'est seulement les Krovim qu'il a Mitzad Aviv qui les moriche. Pas les Krovim qu'il a Mitzad Imo. Donc maintenant on se pose la question, pourquoi le Tanaï va nous dire ça? Pourtant, Ibae avoir l'irte, Ibae mine l'irte. S'ils veulent cela, finalement quand ils vont hériter cet argent, ces biens-là par ce Vlad, qu'ils l'héritent du père directement ou en passant par ce Vlad, ça ne change rien, ça change. C'est-à-dire, en mourant, les Nechassim, ils se divisent entre les frères, tels qu'ils étaient au départ. Et donc ça revient au même qu'ils héritent directement du père ou pas. Disons qu'il y avait, je sais pas moi, trois maisons. Bah, et ils sont trois enfants. Bah, ils soient que deux. Donc c'est-à-dire deux plus celui-là qui vient de naître. Qu'ils héritent chacun une maison. Et après quand lui va mourir, donc finalement il va faire hériter à ses deux frères. Donc ça veut dire chacun va recevoir finalement une ennemie. Donc ça revient au même il y aurait au départ de leur père un ennemi. Chacun. Alors on va expliquer, on va donner deux tiroutines. Premièrement, tirout de Rav Sheshet qui dit que même qu'on ne parle pas de Nochel Me'aviv, on parle de Nochel Benir Se'ahem et les Anchil c'est les Chav Minahem. On parle de quelqu'un qui va hériter les Nechassim de sa mère qui vient de mourir, elle aussi le jour même. Et donc lui, il va faire passer les biens de sa mère du côté de ses frères qui sont des frères du côté du père. Donc ça, Nochel ou Manchil. Alors moi, j'ai dit ça, c'est d'accord bien parce qu'un Oubar, non. Pourquoi? Parce qu'un Oubar, lui, il est mort en premier. Il est mort avant sa mère. C'est comme ça que ça se passe normalement. Vena ben yoreshetimo ba kever le anchil le chav minal. Il ne fait pas hériter ses frères après sa mort. Donc moi c'est toi, elle dit ah bon que le Oubar il meurt avant la mère. Pourtant pourtant avait une histoire. Pirkes ad tlat pirkous. Il a commencé à bouger ce Oubar-là après que sa neshama soit sortie, pendant 3 pirkoussim, pendant 3 tnuot. Donc on voit que le Oubar il peut vivre après la mort de sa mère. La Gemara répond à membre de Ravashi, c'est comme la queue dans les arbres qui continue à bouger après que tu l'as coupé, mais c'est pas que c'est les vivants. C'est pas de la vie. La Gemara apporte aussi un autre tirou sur la première chez là en haut, que si jamais la kavana de Nochel Me'aviv, Manchil et Achiv, pourquoi on a besoin de nous dire ça? De toute façon, ils sont zochés. Et là, donc, il explique Merabre de Rav Yosef, Mishmid Rava Amar, Lomar, chez Memaed Bechelek Bechora. Il est Memaed Bechelek Bechora, c'est-à-dire que si jamais il a deux autres frères, et qu'il y en a un qui avait Pishtaim, donc lui, normalement, il devait recevoir le double si ça passe par le père. C'est-à-dire que si ça passe par lui, maintenant, lui, ce qu'ils vont hériter de lui, ils vont l'hériter moitié-moitié. D'Amar Mar Bere de Rav Yosef Misheme de Rava, Ben Shenolad Achar Mitata Av, et non Memaed Bechelek Bechora. Un enfant qui naît après la mort du père, il est nommé Memaed Bechelek Bechora. Si il naît
après la mort du père, il n'est pas Memaet Bechelek Bechora. C'est-à-dire que le frère, il va finalement prendre Pishnaim sur le tout. C'est-à-dire qu'on va diviser par 4, on le diviser en 3. Tandis que si jamais c'est après la mort du père, ben il va être Memaet Maïtama ve Yaldou Lo Bainan. J'ai besoin que Yaldou Lo, pour qu'il y ait un Bechor, Yaldou Lo Banim, et après on parle du Bechor Yakir. Depuis la chaîne de l'eau, on voit que le Bechor, il est Mekabel Pishnaim, les filles à Kheshbon, des enfants qui sont Noldou la vive Bechayav. Mais souvent maintenant, souvent on explique la chose de la façon suivante, ce qu'on vient de dire, mais par contre, les Pumpedita, on a enseigné comme ça. Un Bechor qui est né après la mort de son père, lui, il n'est pas Memaet, et de Notel Pishnaim, lui, il ne pourra pas être Notel Pishnaim. Pourquoi Maïtama Yakir Bainan. Il faut que le père il est reconnu vers l'écart, et donc vu qu'il meurt, et vu qu'il naît après la mort du père, donc il n'y a pas de Yakir. Oui, il cheta qui cholan elishne, la lacha est comme les deux, les shonot, comme toutes les shonot de Ma'aber Rav Yosef, Mishemed et Rava. C'est-à-dire que soit un Yom Echad, il est Memaet Chelek Bechora, celui qui est nolad Acham Mitatav, il n'est pas Memaet Chelek Bechora, et le Bechor qui est nolad Acham Mitataviv, il n'est Notel Pishnaim. Très bien, donc on nous a dit dans la Mishnah aussi, concernant le Tirin Nokion Ben Yom Echad, que Aorgo Chayav. Donc c'est-à-dire Tiv, Veishki Yake Kol Nefesh, Mikol Makom, ça veut dire n'importe quel Nefesh. On a aussi enseigné concernant le Tinok Ben Yom Echad, Ve'areu le'aviv ou le'imo, ou l'chol krovav ki chatan shalem. Qu'est-ce que ça veut dire? Les maïs cheta, qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? On ne pas parler d'yan avelout concernant l'avelout pour dire qu'on arrive d'être mitabel, bemitato, comme si c'était un chatan shalem. Alors c'est quoi cette appellation de chatan shalem? Il y a des explications qui ont été données sur ça, sur qu'on appelle ça. Le terme de chatan shalem en réalité, ça fait référence, surtout le Tosfot Yom Tov qui dit que Bémet on doit qu'un un enfant qui est nimol au bout du jour, il appelle Khatan, comme tu dis Khatan Bar Mitzvah, aussi Khatan si tu veux de la Mila. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça Khatan. Très bien. Puis au Charouj dans ma série de Darim, il dit qu'on aimait Khatan auto avec la première mitzvah, c'est pour ça qu'on appelle le Khatan. Très bien. Maintenant. Ok. La Gemara continue, elle te dit. On avait dit que si jamais il était Ben Yom Echad, il irait comme Ben Ben Kayama, même s'il va mourir dans la journée. On n'est pas Rochesh qui était en effet. Pourtant, la Gemara pose la question Kema, Andelo Kirba Shimon Ben Gamliel, c'est pas comme Ben Shimon Ben Gamliel, qui lui a dit Damar Kol Sha'a Shloshim Yom Ba'adam et non Nefel. Il faut attendre 30 jours. Alosha, s'il a fait moins de 30 jours, ça fait qu'avait. On va dire un peu la même chose à Chav Maskin, un des Kim Leshikaou Khadashav. On voit qu'il a passé, qu'il a fini ses mois de grossesse. Donc c'est pas un problème, il n'est pas considéré comme un Nefel à la naissance. Donc on voit quand c'est Kalouch Khadashav, même si après finalement il ne va pas durer et il ne va pas vivre un Shloshim Yom, il n'est pas considéré comme un Nefel. Prochaine Mishnah, la Mishnah nous dit la chose suivante. Concernant les hymnes de la Ktana qui dépendent de son âge, Bachalosh Ani Veyom Echad, elle est Mitkadesh El Bevia, on peut être Mitkadesh El Bevia à partir de 3 ans. Ve'im Ba'alea Yabam Kna, le Yabam, si jamais il était avec elle même à partir de 3 ans, vu que la Bia est considérée comme une Bia, donc il est connu au Tab et Bia. Pareil aussi, Chavinala Mishum Eshetish, si jamais elle a été mariée par son père, donc c'est des Kiyushim de Horaïta, si elle est mariée par son père, et qu'un autre homme va avec elle, ben, on est comme une Eshetish. Pareil aussi, si elle est Nida, les Metamad Boala, les Tamim Mishkav Tarton, comme on avait expliqué que les Metamim Mishkav Tarton, c'est-à-dire le Mishkav sur lequel elle a été chochevet, ou sur lequel elle s'est assise, même si on a les 10 les uns sous les autres, comme le Elion Shelvav, à savoir que c'est pas comme un Nida Mamaj qui est Metamé le Matzah dans ton Kavatuma, mais il est Metamé un Matzah comme le Beged qui est sur le Dav, c'est-à-dire Rishon Atuma. Nisset la Kohen. Nisset la Kohen, si jamais elle est mariée avec un Kohen, Tochel Bitrouma, elle peut manger la Trouma, même à partir de 3 ans. Et c'est Nisset Kohen. Non.
Baalea Echad Nafsulim, si jamais il y a un des psulim qui a été avec elle, Paslamina Kivna, il a rendu Pasoula Kivna. Baalea Echad Mikola Rayot Amrod Batora, si jamais il y a une Arayot qui a été avec elle, donc celui qu'on est Chav Mita, Moumatin, on tue à cause d'elle, mais elle est Ptura parce qu'elle est Ktana. Par contre, Mikel, moins que 3 ans, Kenoten Ezbabaïd, c'est comme si on a mis le doigt dans l'œil, donc ça fait pas, c'est pas du tout considéré comme une bia. Nous explique la Gemara, Tanoua Banan, Bat Shalosh Shanim, à partir de 3 ans, Mitkadeshet Bebia, elle peut être Mitkadeshet Bebia. Rabbi Meir, Chachamim, Bat Shalosh Shanim Veyom Echad, il dit qu'il faut qu'il y ait Shalosh Shanim Veyom Echad. Quelle est la différence? Mabinayu, Amar Deve Rabbi Yenai, Erev Rosh Hashanah, Ikabinayu. La différence qui est entre les deux, c'est Erev Rosh Hashanah, c'est-à-dire que la différence, elle est d'un jour. Lorsqu'il a été avec elle, Beyom, avant l'Ifne Hashanah Revit, d'après Rabbi Meir, puisque Kaet, c'est le Yom Acharon de la Shana Shlishit, elle est déjà considérée comme Rouya Lebia, elle est Mkoudeshet. D'après Chachamim, elle ne sera Rouya Lebia que le lendemain. Lorsqu'il commencera le Yom Echad, de la Shana Revit, c'est pour ça qu'elle n'est pas Mkoudeshet. Ça, c'est la réponse de Debe Rabbi Yenai. Tandis que Rabbi Yochanan Amar, Shloshim Yom Bashana, Chashum Mikshana Ikabinayu, le Evdel est beaucoup plus grand, c'est 30 jours, on sait que, il y a un avis qui pense que Shloshim Yom Bashana, Chashuv Keshana. Et donc d'après Rabbi Meir qui dit que Bat Shalosh Shanim est Mitkadeshet, ça veut dire que même Bat Shnataim et Shloshim Yom, c'est déjà considéré comme Bat Shalosh Shanim, puisque Shloshim Yom Bashana Chashuv Shana. Et d'après les Chachamim, il faut vraiment qu'il y ait 3 ans révolus, puisque Shloshim Yom Bashana et non Chashuv Keshana. Et moi, pour la question, je dis, mais Tive, Bat Shalosh Shanim, Bafilou Bat Shtei Shanim Veyom Echad, Mitkadeshet Bebia, on voit bien que même Shtei Shanim Veyom Echad, dit Rabbi Meir. Chachamim Orim, Bat Shalosh Shanim Veyom Echad. Alors, moi, elle explique, elle dit, biche, là, moi, je comprends bien après Rabbi Yochanan, qui dit que c'était le problème de Shloshim Yom Bashana, Chashuv Shana, parce que de la même façon qu'il y a des Ika Tana, des Ka Amar, Yom Echad Beshana, Chashuv Shana, Chinami, Katana de Amar, Shloshim Yom Bashana, Chashuv Shana. De la même façon qu'il y en avait qui pensent que un jour dans l'année c'est considéré comme l'année entière. Par exemple, Shloshim Yom Bashana, Chashuv Shana, donc ça va bien avec les paroles de Rabbi Yochanan. Mais là, de Rabbi Yenai, la photo de Rabbi Yenai, Kashia, ça va pas. La Gemara dit Kashia, ta réponse c'est caché. Très bien, Bedrat Hashem. Donc on reprend demain la suite. Daf, Mem et Bedrat Hashem.